على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Chers journalistes, chères familles qui nous écoutez et qui nous voyez, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant de rentrer dans le vif du sujet, à savoir vous présenter ce bijou, masha'Allah, le dernier livre, quand je dis le dernier maintenant, mais bien sûr, incha'Allah, il y en aura d'autres. Avant de vous le présenter d'une manière très claire et très vaste, je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre présence parmi nous, masha'Allah. C'est un honneur de vous accueillir vous tous. Et je prends cette occasion aussi, bien sûr, pour saluer toutes nos familles qui sont proches, qui sont loin. Barakallahu fikum. Et je tiens ici à vous présenter à ma droite le directeur, Oustad Mouhadji, le directeur de notre association Espace Al-Madina. Deuxièmement, il serait injuste de ma part de passer à côté de cet événement qui peut paraître petit et pourtant pour la population comorienne, il est très très grand, à savoir la qualification, masha'Allah, comme vous le savez, de notre équipe nationale, walhamdulillah, pour cette année qui sont qualifiés pour la CAN. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala à cet effet. Je tenais vraiment à montrer notre satisfaction et notre bonheur, notre joie face à cette qualification. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous vous avons appelé ici même pour vous faire connaître notre maison d'édition Al-Qamar, et surtout vous présenter notre bijou, notre livre qui se veut un livre innovant. À savoir le livre de Sira qui est titré L'histoire du meilleur des hommes, le meilleur des hommes bien sûr, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi ce livre il est innovant? Et pourtant, sur le marché bien sûr, les livres de Sira, c'est pas ce qui manque. Il y en a énormément sur le marché. Et pourtant celui-là, il se veut innovant. La réponse à cette question, pourquoi ce livre il est magnifique, il est innovant, comme vous le voyez ici avec le roll-up, masha'Allah, ici si vous le voyez bien, c'est parce qu'on s'est donné un défi qui est très difficile à réaliser, à savoir réunir les membres de nos familles, à savoir les parents et leurs enfants autour de la sira du prophète alayhi salatu wassalam. Réunir les familles. Et quand je dis les familles, les enfants avec leurs parents, les grands frères ou bien les collègues entre eux, et qu'on apprenne la magnifique histoire de celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi comme étant guide pour l'humanité entière. Les livres qui existent sont de très bons livres, sauf que moi qui vous parle, père d'enfant, j'ai acheté, tiens ma fille, tiens mon fils, va lire. Et il lit, et de temps en temps, bien sûr, je lui demande, alors est-ce que tu as lu? Oui. Mais s'asseoir à un moment en famille et découvrir la vie du prophète, cela c'est une première. Et comment on est arrivé à là? C'est la composition du livre. La composition du livre, il est fait de manière à forcer cette assise, ou ces assises, forcer ces assises, à savoir, on réunit les familles. À l'heure actuelle, on ne se le cache pas, on se dit la vérité, on est pris par dunya. Les parents, ils travaillent, soit le père ou la mère, ou les deux travaillent, et les enfants, ils sont malheureusement laissés à l'abandon. Et donc, l'idée, c'était de réunir les familles de temps en temps, et on s'assoit en famille. On va forcer par ce livre-là, les familles à s'asseoir, et à lire l'histoire du prophète alayhi salam. Et comment on a l'astuce, c'est quoi? C'est que justement on a mis des dialogues.
on l'a fait sous format dialogue, en arabe hiwar. Dans un instant, vous allez voir, en grandeur nature, masha'Allah, une famille qui vont jouer cela, qui vont vous faire voir comment ce livre-là doit être utilisé. À l'intérieur, il y a, sans compter bien sûr comment il est beau, masha'Allah, très très beau. Pourquoi il est beau? Parce que inna Allah jamil, yuhibbul jamal. Allah, il est beau et il aime tout ce qui est beau, masha'Allah. Et à l'intérieur, c'est sous format dialogue. Masha'Allah. Vous voyez comment, vraiment, chers journalistes, comment le livre, il est très 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 beau. Et à l'intérieur, donc, c'est une famille composée d'un père et d'une maman et de 3 enfants. Et ça peut être plus ou bien moins. D'accord? Plus ou moins. Et il découvre en famille. À un moment donné, le père, il rentre, il dit « Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ». Les enfants, ils répondent. Questions, réponses. Et en dialogue, masha'Allah, il découvre donc l'histoire du meilleur des hommes qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De cette manière-là, c'est ce côté innovant. Plus question qu'on achète et qu'on dit va lire et que d'un côté, toi tu restes au salon à regarder le journal. Non, ici l'idée c'était quoi? On s'assoit ensemble. On s'assoit ensemble et on apprend ensemble. On s'instruit ensemble. Et on a besoin de cela. On a énormément besoin de ces assises qui réunissent, masha'Allah, les parents, les enfants autour de thématiques aussi importantes que cela. Donc, c'était l'objectif de cette réunion aujourd'hui, justement, c'était de vous faire connaître notre maison d'édition Al-Qamar. Vous prendrez les coordonnées et surtout, masha'Allah, ce beau livre qui est hier, pas plus tard qu'hier, je suis parti livrer à un de nos libraires que j'aime beaucoup, que j'apprécie énormément, qui est le frère Bilal de la librairie Al-Bayyina, qui se trouve à Argenteuil. Et lorsqu'il a vu le livre, masha'Allah, il a dit un mot qui m'a fait beaucoup plaisir. Il a dit c'est le livre de l'année. Il a dit, et c'est une personne qui a de l'expérience, il vend, il connaît les livres, il a dit c'est le livre de l'année. Encore une fois, c'est pas parce qu'on n'est pas les premiers à écrire la sira du prophète alayhi salam, mais de cette manière-là, sous format dialogue, c'est avec beaucoup de fierté qu'on a relevé le défi, alhamdulillah, et je tiens à remercier Allah subhanahu wa ta'ala encore et encore pour cette inspiration, masha'Allah. Et au passage, malheureusement je l'ai oublié et je suis qu'un être humain, je tiens à remercier énormément et beaucoup mon équipe. Sans eux, sans l'aide d'Allah bien sûr, et ensuite sans mon équipe, masha'Allah, on ne serait pas arrivé à là. C'est un travail collégial, c'est un travail de longue haleine, masha'Allah, c'est un travail qui a nécessité beaucoup de réflexion, beaucoup de travail, beaucoup de correction, alhamdulillah, et le résultat, il est là. Donc sans plus tarder, je vais appeler mes enfants qui sont là, masha'Allah, les enfants qui fréquentent cet institut, l'association Espace Al-Madina. Mais avant cela, bien sûr, on donnera quelques minutes, masha'Allah, le directeur d'Espace Al-Madina qui va appeler ses élèves, pour qu'ils viennent et qui vous montrent en grandeur nature comment ce livre, masha'Allah, il est utilisé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Vous allez me permettre de parler en comorien ou il faut que je parle en français? Comme vous voulez. Les deux. Bon, عملي لمنا كاوزي ونسي واني ضمن جملة وهي القمر كرنورين wakati mwingi uka mrandi ya kunga sina 30 minutes ya bundu paro wana hatu wajewan wajewa rifanyilie mna boneso mukhtasar wa heshiyoshin shati kanzani ele Zimbabwe na nukta mtiti amande namna mjwao haruma zensiri yanshiyozinu usilamu watu ngo denigri wao
mtume watu ngudenigrewa kabasi namna yoshindari liteze nongo hizo kati lokali sumuona hatu sefini kabasi ukarejuse mizinga hauri deye hauri kabasi namna kati lokali sumesuona hatu namna usumesuona hatu de namna ndo wafanyia ezio zilinganao ne niveau ya hao neziankiliza hao yoni jutsongeza maudu wao wajuhe wadefendere mtume wa hatu sallallahu alaihi wasallam kaizo ndele yao leo tinuka ya mru itwisi la mungu yo mtume c'est normal zonongo za kansi ya mdia handani mjomba hai Abu Lahab yabo ishaizo ndele yao watukufu nduja warengo wana wanuma uduwa waitilize wade mtume ndio ndele yao kakarjafanya hazinu abona rilindeze nongo hizo ukuona hatu wajure ngo walekeziwa wapreparewa wachiwa de leur tour mtume wa hatu wenga preparawa na hatu wan wenza baraka wachiwa rifanya na boneso wa khafifu van wa heshio shinu inshallah. Pouvez vous avancer s'il vous plaît. En quelques mots, pour ceux qui ne comprennent pas le comorien, il invite, masha'Allah, ses élèves de l'espace Al-Madina pour venir vous faire une petite démonstration, grandeur nature, comment le livre, masha'Allah, on voudrait qu'il soit utilisé. D'accord? Comment on voudrait que ce livre-là, ce magnifique livre, il soit utilisé au sein de nos familles. Il reste derrière la chaise. Derrière la chaise. Voilà. Avance, ça remonte. La page numéro 10. Ouvrez à la page numéro 10. Donc, toi, tu vas jouer le rôle de Mijad. Et toi, mademoiselle, tu vas jouer le rôle de Husna. Et toi, tu vas jouer le rôle de Aziz. D'accord? Aziz. Très bien. Ok. Go. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Très bien. Plus fort. Hein? Mes chers enfants, nous allons lire ensemble la sira du meilleur des hommes. Qui sait parmi vous ce que signifie sira? Sira signifie histoire. Très bien, fiston. En effet, nous allons lire la sira de notre bien-aimé prophète, alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire son histoire. Il est très important pour chaque musulman et musulmane de connaître la vie de notre bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Savez-vous pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un homme important pour nous, pour mieux le suivre et l'aimer. Vos réponses sont magnifiques. Oui, nous devons connaître la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam car nous voulons l'aimer, le respecter et le suivre dans sa manière de vivre. Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate Al-Ahzab, les coalisés, verset 21, certes, il y a dans le messager d'Allah un excellent modèle pour vous, pour celui qui veut parvenir à Allah et au jour dernier, et qui invoque beaucoup Allah. Et donc, mes chers parents, vous qui nous voyez, qui nous écoutez, c'est de cette manière-là que ce livre-là, masha'Allah, il est utilisé. Tout en famille, pas l'enfant, il lit tout seul, non. On encadre le père, à un moment donné, c'est le papa, et à un autre moment, ça peut être la maman. Et là, on distribue les rôles. Et ce qui est bien, en plus de cela, mes enfants, ouvrez à la page numéro 18. S'il vous plaît. Arrivé à la page numéro 18, ce n'est pas seulement une lecture. Arrivé à la page numéro 18, il y a des enseignements à tirer en famille. Toujours la notion en famille. C'est le côté innovant du livre. On veut réunir, s'il vous plaît. On ne veut plus que retrouver ce qu'on retrouve des familles, machallah, des parents qui s'instruisent et les enfants, ils restent à la maison. Ou bien c'est les enfants qui s'instruisent, machallah, et les parents, ils restent à la maison et ils vont dans les machoulis. Dans les machoulis, c'est-à-dire les fêtes. Là, ce qu'on veut. Ou bien on retrouve troisième cas de figure, c'est aucun des membres de famille qui s'instruisent. Chacun, voilà, on avance tout ignorant.
Non, ce qu'on veut, masha'Allah, c'est que toute la famille, masha'Allah, s'instruise. Et donc ici, le livre aussi, il est fait de manière à ce que vous aussi, vous apportez votre pierre. Enseignement à tirer en famille. Comme vous voyez mes enfants, il y a une partie enseignement à tirer en famille. On lit et à un moment donné, on écrit à la page numéro 19, à vous de trouver d'autres enseignements. Et donc on laisse aussi le choix, on veut que les enfants, les familles, ils participent dans cela. C'est pas seulement le professeur qui vient ou bien le papa qui vient et qui tire les enseignements. Non, vous aussi, vous devez trouver d'autres enseignements comme vous voyez. Et après, c'est sa magnifique naissance. Et ouvrez à la page, voilà, à la page combien? À la page numéro 30. À la page numéro 30, masha'Allah. Très bien, Majid. Ici Majid, hein, le rôle de Majid, mais à la maison on ne va pas l'appeler Majid, on l'appellera par son prénom. Page 28, qu'est-ce qui est écrit, page 28? Lis fort, s'il te plaît. Relis chaque mot à la bonne réponse. Il y a des activités. Il y a des exercices. D'accord? Des exercices qui sont faciles, moyens et un petit peu difficiles. Pourquoi? Parce qu'on a imaginé une famille, on ne va pas donner que des exercices pour les enfants. Non, des exercices aussi pour les parents. Des exercices aussi pour les adultes. Du coup, à cette question que vous pourrez vous poser, à savoir, il est valable pour qui? Pour toute tranche d'âge. Il y a du vrai ou faux pour ce petit enfant qui est à bas âge, qui doit comprendre, qui doit cocher. Et il y a aussi des exercices un petit peu plus compliqués de réflexion, de recherche. Donc ici, par exemple, relis chaque nom à la bonne réponse. Abdul Muttalib, Abdallah ibn Abdul Muttalib, est-ce que c'était son grand-père, sa tribu, sa mère, donc des exercices aussi faciles que cela. Et après ici, un exercice qui peut être un petit peu plus compliqué. Mademoiselle, tu peux nous lire l'exercice numéro 3 de la page 28? Fort, s'il te plaît. Pourrais-tu écrire un verset ou un hadith qui montre le bon comportement à avoir envers les orphelins? Très bien. On demande aux enfants, mais aux parents aussi, de faire cette petite recherche-là, s'il vous plaît. Écrire un hadith qui montre un hadith ou un verset qui montre le bon comportement qu'on doit avoir envers les orphelins. Pourquoi? Parce que n'oublions pas que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était orphelin des deux parents. Et ici, trouvez les 7 différences qui se cachent dans les deux dessins, un exercice que les enfants, ils aiment beaucoup. Très bien. Jeune homme, est-ce que tu peux lire tu peux ouvrir à la page numéro 30, s'il te plaît? Ici, par exemple, le titre, c'est quoi, tout en haut? Mes chers enfants, nous allons faire une petite évaluation afin de consolider nos acquis. Très bien. Un petit bilan. Petit questionnaire, répond par vrai ou faux. D'accord? Donc ici, vous voyez, il y a de la matière à faire profiter. Merci à vous. Vous pouvez aller vous asseoir. Donc, il y a matière à faire profiter, pas seulement aux parents, que ce livre-là, il est à destination, masha'Allah, de la famille. Il est à destination des parents. D'accord? Il est à destination, il est à utilisation familiale. Le côté famille, il est important. Merci. Si vous avez des questions, Inch'Allah ta'ala, on essaiera d'y répondre. Non. Salam alaikum. Juste une question au public. Il demande comment peut-on trouver ce livre ou acheter le livre. Barakallahu fik. Comment acheter ce livre? C'est sur Internet. Vous pouvez l'acquérir sur Internet. www.alqamar, A-L-Q-A-M-A-R. Il est écrit en bas, alqamar.fr. Ou bien là, très bien. Alqamar.fr. Vous pouvez l'acquérir là-bas. Ou bien ici sur place, Bobigny. Masha'Allah, vous pouvez venir à Bobigny. Vous pouvez l'acquérir, Masha'Allah, 16 avenue Paul Éluard à Bobigny. Ou bien aussi chez les librairies à Couronne, notamment à Couronne, Al-Bayina, à Marseille. À Marseille aussi, la librairie Sagesse. Pour ceux qui habitent en dehors de la France, on les a livrés en Belgique,
au Canada, aux Comores, pas encore. Inch'Allah, j'espère pour bientôt, bi'idhnillah. Depuis combien de temps existe Al-Qamar? Barakallahu fik pour la question. Officiellement, depuis 2017. Officiellement, depuis 2017. Officieusement, quand je dis officieusement, les livres en tant que tels, on l'a. Et là, c'est une question qui. L'historique est long. C'est depuis, on va dire, depuis 2000. Depuis 2000, on a commencé à tester un programme pédagogique. Comment est né Al-Qamar? On s'est rendu compte que sur le sol français, il n'y a pas assez de livres pédagogiques à destination des écoles, à destination des chounis, qu'on appelle chez nous des chounis, à destination des associations. Les livres, il y en a, mais des livres axés, des livres pédagogiques, d'accord, comme à l'école, là, il n'y en a pas énormément. Et des livres aussi, si je peux me permettre, qui sont faits par des personnes qui habitent sur le terrain, qui sont sur le terrain, là, il n'y en a pas énormément. Et donc, on a commencé par un livre qui, aujourd'hui, on l'a nommé Al-Qa'idatul Qamariyya, Initiation à l'arabe. Ce livre-là nous a ouvert les horizons. Pourquoi? Nous, on l'utilisait d'une manière interne, à savoir pour nos élèves à Espace Al-Madina. Et lorsqu'on s'est rendu compte que beaucoup d'élèves quittaient des villes, des associations pour venir chez nous trouver ce manuel-là et ce programme, on s'est dit, mais pourquoi pas le sortir et pourquoi pas le montrer aux autres professionnels. Et d'où l'idée de faire la chose un petit peu plus grande, initiation à l'arabe, livre de fiqh. À l'heure actuelle, nous avons une collection, livre initiation à l'arabe, livre de tajwid, livre de fiqh, livre de tawhid, et là, livre de sira entre vos mains. Alhamdulillah. Lorsque vous entendez la maison d'édition Al-Qamar, associez-le à ce côté pédagogique. Encore une fois, les livres de Sira, ce n'est pas ce qui manque dans les librairies, mais écrits de cette manière-là, d'une manière pédagogique, c'est, j'ai envie de dire, si je peux me permettre, c'est une fierté, c'est une première. Vous avez une maison d'édition, mais vous avez également une école qu'on peut qualifier une école religieuse. Comment est née l'idée de l'école religieuse? Depuis quand elle existe? Et quel type d'élèves vous avez? Très bien. À l'heure actuelle, dire école religieuse, ça peut faire peur. Je préfère dire, comment je vais dire ça, une association. On a une association, c'est vrai, qui est une association, on appelle ça du dimanche ou du week-end. À savoir, ce n'est pas une école proprement dite lundi, comme une école privée, à savoir, mais c'est une école après l'école, le samedi, dimanche et les mercredis, les enfants qui ne vont pas à l'école. Comment est née cette école? Après, j'ai envie de dire, après mon obtention de ma licence, je suis revenu en France et j'ai fait ce que je pense savoir mieux faire. Je me suis mis à enseigner ce que j'ai étudié, ce que j'ai appris. Et encore une fois, ça a commencé dans un salon, et après dans une mosquée, et après on a pris une salle, masha'Allah, et ça continue à prendre de l'ampleur. Et ce qui est comment je vais dire ça, le plus-value ou la force de notre association, c'est ce côté pédagogique, c'est ces manuels, ces beaux manuels que j'espère vous pourrez les regarder, les prendre en photo. C'est ces manuels-là qui font la différence. Est-ce que gagne na kampanya zio zino ni hundra madrasa ani école coranique waja warengezi wanguru hadinu au bien shartu meni mrenda ani do andwa bonze hadi mrenda do hula jao au gagne na école kao kamzifanya wohuja wa warengezi. Ok, je vais traduire la question et je vais laisser mon directeur, Inch'Allah, y répondre. Merci, Fundishenda. Notre frère, il pose la question, est-ce que nous avons des partenaires? D'accord? Est-ce qu'à Al-Qamar, à l'heure actuelle, nous avons des partenaires, à savoir des librairies, des associations qui nous connaissent, qui nous suivent, qui nous prennent notre programme? Est-ce que c'est le cas ou pas? مرحبا منجي كيستيون او بوزي كيستيون غاسنا ما بارتنير وين جي هاليسي
Maintenant, l'île de France, nous avons compté dans une quinzaine des partenaires. Kao madrasa zaki Komori na zaki na madrasa zaki Komori na madrasa zaki wanyanyasi wa Arabu kwa waniza école hizo ngabo école za wasomesa école française kwa jo warengaze programu hii ngasi na partenaire wa Marseille na mabayasi wa Marseille na librairies lo Marseille ngasi na Lyon ngasi na Canada ngasi na Belgique. On est ces pays en dehors de France, quand on a ma partenaire, Gassina Mayotte, récemment, Mananias, Machallah, il y a à Giza à peu près dans le 4000 livres. Chara Kartisi Komor, Chamounou France, Gassina ma partenaire, Wenji, Kaongwa, Joe Erenga et Ezi. Donc pour répondre à cette question et traduire un petit peu ce que notre frère il a dit, oui, on a des partenaires un petit peu dans toute la France, alhamdoulilah, et même en dehors de la France. Et un de nos points faibles, c'est malheureusement la communication. Et j'ai envie de dire, c'était au passé, je vais parler au passé, car votre présence montre bien que depuis 2017 qu'on existe, là c'est seulement 2021, c'est que bon, il y a eu... mais là, ça prouve que ça travaille. Tout à l'heure, j'ai remercié mon équipe, parce que je ne suis pas tout seul, et dans cette équipe-là, il y a plusieurs pôles, il y a plusieurs personnes qui travaillent, communication, dans la réalisation, et aussi bien sûr dans le commercial et tout. Et donc oui, on a des partenaires un petit peu partout en France, et j'ai envie de dire de plus en plus. De plus en plus, et à cet effet-là, si je peux me permettre, ce livre-là, mon ami Bilal, il a dit c'est le livre de l'année. N'attendez pas parce que selon le travail qui est en train d'être fait par la communication, il ne va pas durer. Il partira très rapidement car c'est, Inch'Allah, barakallahu fik, c'est un bijou et tout ce qui est bijou part vite. Pourquoi vous avez choisi le Sira par rapport à autre sujet comme première collection? Très bonne question. C'est ce que je viens d'expliquer tout à l'heure, que notre prophète a été attaqué partout, surtout ici en Occident. Il y a des gens qui se permettent de dénigrer notre prophète, de dénigrer notre religion. Ils n'arrivent pas, ils savent, il y en a beaucoup qui savent c'est quoi l'islam, mais ils font exprès pour dénigrer. La meilleure solution pour répondre à ces personnes, c'est d'éduquer nos enfants. Éduquer nos enfants, donner envie, donner l'amour de connaître leur prophète. Ce qui nous a permis, parce que quand tu entends quelqu'un qui a fait un livre, qui dénigre le prophète, qui a fait 100 000 exemplaires, 100 000 exemplaires, tu ne peux pas te permettre de rester bras croisés. Non, on doit bouger, on doit réagir. Ce qui nous a permis que, voilà, vu ce qui se passe ici, on a des enfants, on a fait des enfants ici. Allah ne nous a pas demandé, va faire tes enfants en France. Mon papa, il ne m'a pas demandé d'aller faire mes enfants en France, mais il faut assumer. Tu as choisi la France, de faire ça, tu assumes. Ça, c'est ce qui nous a permis que, voilà, vu ce qui se passe, il faut que nous bougeons. C'est une des deux raisons qu'on peut citer, c'est vrai, car il faut répondre avec sagesse, et c'est ce qu'il faut, hein, c'est ce qu'il faut. On a ce droit de montrer, bien sûr, en écrivant bien, et je pense que ce magnifique livre-là répond bien, alhamdoulilah. Et en même temps, c'est que la Sira, bah, si vous voyez les livres, il y a énormément, on a la collection sur l'arabe, le fiqh, etc. Il manquait, on nous a beaucoup demandé, allez, on veut un livre sur la Sira. D'accord? Donc c'est venu aussi par une demande croissante de la part de ceux qui nous suivent. J'ai juste une petite question parce que je vois le livre, il est très ludique aussi, donc interactif avec les parents. Actuellement, les enfants sont très écrans et je vois qu'il y a des vidéos où ils peuvent
aussi regarder, c'est bien ça. Où est-ce qu'on peut trouver ces vidéos? Par exemple. Très bien. Oui. Zulekha, tu peux me passer le livre où il y a la vidéo là? Ça? Non, non, non. Mon guide d'écriture, mon guide d'écriture. Très bien, bonne question mon frère, masha'Allah, c'est tout à ton honneur. C'est vrai, que les éditions Al-Qamar, nous avons des livres des livres dignes du 21e siècle, c'est ça, dignes de 2021, dignes des enfants nés en France, et pas seulement nés en France, mais des enfants du monde. Et pas seulement des enfants, mais aussi les adultes, dignes de ce nom-là. Quand je dis dignes, par leur beauté, et aussi par ce côté, comme vous avez souligné, le côté ludique, interactif, et ça c'est important, un livre qui est interactif, c'est très très important. Et pour rajouter la cerise sur le gâteau, c'est vrai que dans certains de nos livres, et je pense que quand je dis certains, ici c'est seulement 3 livres on va dire, mais on va rajouter aussi d'autres livres qui vont dans ce sens-là, grâce à un code QR code, par exemple dans celui-là qu'on appelle mon guide d'écriture, d'accord, c'est un livre pour enseigner les enfants à écrire, d'accord, un livre pour enseigner les enfants à écrire. Pourquoi ce livre-là? Parce qu'on s'est rendu compte que dans nos associations, si on a 3 heures avec les enfants, on va passer les 2h30 ou les 2h45 dans la lecture. Dans les autres matières, on va donner 10 minutes, peut-être il y a encore 10 minutes dans l'écriture. Les enfants dans nos associations ne font pas assez d'écriture. Et donc on s'est dit, faisons ce livre-là et accompagnons ses parents, accompagnons l'enfant à bien écrire. Et du coup, pour celui-là, vous pouvez trouver à la page numéro 5 ce code. D'accord? Ce code, grâce à votre smartphone, il suffit juste que vous scannez. Ou bien que vous tapez ce code-là, bit, etc. Vous allez tomber directement sur notre page YouTube, et vous pourrez suivre comment les lettres de l'alphabet, les 28 lettres de l'alphabet, comment elles s'écrivent. Et donc cet enfant-là, il pourra voir. Parce que jusqu'à maintenant, si je demande à un de mes enfants, Souheib en l'occurrence, je lui dis d'écrire la lettre Alif, et pas que lui, il va l'écrire de quelle manière? En bas vers en haut. De bas en haut. Alors que c'est de haut en bas. Pourquoi cela? Pour plusieurs raisons, c'est plus facile pour eux d'écrire de bas en haut, ou bien de lui dire d'écrire la lettre bas, il va l'écrire comment? De gauche vers la droite. Pourquoi? Parce qu'en France, l'école française, ils passent plus le temps. Et deuxièmement, pourquoi? Parce que les professeurs n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de s'asseoir, de montrer que non, c'est de droite vers la gauche, de haut en bas. Ils n'ont pas ce temps-là. On ne les plaint pas. Et donc, grâce à ça, l'enfant, il va voir, grandeur nature, comment la lettre, elle s'écrit, et aussi comment elle se prononce. 2 en 1. Et donc, grâce à ça, il aura une bonne prononciation et aussi une bonne écriture. D'accord? Et aussi, c'est pas seul, il verra dans la vidéo les différentes manières dont on écrit la lettre. Et ce qui est bien, en plus de cela, c'est que la vidéo, les petites vidéos, pour chaque petite vidéo, elle dure 1 minute et 11 secondes. Une lettre, il apprend la lettre Alif, il ne prend pas 10 minutes, on le fatigue pas. Donc à nous, parents, de dire à l'enfant, tu restes 5 minutes, 5 minutes, tu verras 4 lettres. Tu vois comment elles s'écrivent et tu vois comment elles se prononcent, et en plus de cela, tu fais ton exercice. Ça, le côté plus, il y a celui-là, il y a aussi ce magnifique bijou, mon coloriage magique, un travail que les enfants, ils aiment beaucoup. Nos enfants à partir de 3 ans, 4 ans, ils aiment beaucoup ça. Ils colorient selon un code couleur, la lettre Chine par exemple, et en plus de cela, ils apprennent comment un mot vocabulaire en arabe, et comment ils vont l'apprendre comment le Chine il est quand il est isolé, quand il est au début, milieu et fin, grâce à un code couleur. Et donc ça, les enfants, ils en raffolent. Et dedans aussi, on a mis le code, justement le code, le QR code, où l'enfant à la maison, avec l'aide des parents, il va regarder, pas seulement du coloriage, mais il va aussi entendre la lettre, comment elle se prononce, d'une bonne prononciation, mais aussi comment elle s'écrit.
D'accord? Et du coup, oui, on a dans certains de nos manuels des petites vidéos comme ça, et parce que ça, on a vu que ça marchait très 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 bien. Ça aide dans l'apprentissage, ça facilite. On n'a que 2 heures, hein, quelquefois dans la semaine, ou 3 heures, grand maxi 3 heures. Si il n'y a pas ça à la maison, les enfants ils sont pénalisés. Donc les éditions Al-Qamar, encore une fois, dans 2020-21, je pense qu'on c'est une fierté de montrer à la communauté qu'on a des bons et beaux livres. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Nadel e faida ya Ortega Live. E kisto yangu kwanza nuzise namna kao usiku leo Rjavanu he association au hele palashio le Al-Qamar. Dinu kanti hawalimisha wana wakumor kao wajunda harmai Faransa kamil au ndio wajunda harma zentsimbel nambali. Eske harmo pandu hangu no hanzani muziseni ndo hanzani juwe. Wala waluma siwani ngaru wafikiriwa namna je hafikira hamanda inu ikao sisi Rjavanu. Je traduis. Notre frère nous demande, est-ce que les éditions Al-Qamar, ils sont nationales, ils sont seulement en France, ils sont seulement à Bobigny? La réponse, non. Et il est préoccupé par l'enseignement fait aux Comores. Est-ce que les éditions Al-Qamar peuvent desservir, peuvent être utilisés aux Comores? La réponse, mon frère, oui. La réponse, oui. Ces livres-là, à savoir, certains de nos livres, ils sont à l'heure actuelle aux Comores. Vous pouvez les retrouver, je crois, dans une librairie qui se trouve à côté de Eximbank, c'est ça? Il y a une librairie là-bas. Oui, juste... À l'angle, voilà, oui. à côté de la Poste. Donc oui, certains de nos livres, si les parents, les familles qui sont aux Comores veulent toucher certains de nos livres, en l'occurrence le livre de maternelle, niveau 1 et niveau 2, je peux avoir le maternelle? Non, celui-là. Voilà, celui-là, tout à fait. Celui-là, ils peuvent l'avoir. Ils peuvent l'avoir, ce livre-là, dans cette librairie-là. Et après, il faut un effort de la part des professionnels ou sur place. Je vais me permettre de parler un petit peu en anglais. Avant gardien baka e mafundi walo komori ne mazamana walo komori wa jola dimwa basa wa recontacte et c'est là rione comment on peut rijo Saint-Liliana aukaya wi ngabo hata ngabo miki boko riparo Saint-Lilia alhamdulillah riparo Saint-Lilia comme on peut quand gardiouche la Saint-Lilia comment etc wahule ngabo amani livo fundo ngubanu yahamba à Mayotte. À Mayotte, là, c'est dans le bateau. Wananyasi waloivo warijua ngwahulao ye programu yinu ele wetriye harume mabazo ya maore. Yabo maore komori au maore ngazija ebe ramunzima. Idhan comment je vais dire ça? Yabo ntujua kati tibule swala la hao et programu ya oui ijo fayi ho masiwani shange tsahao warenge contact avec Al-Qamar. Je peux à la fin. contact mahsus da yokumo ka yambe shangani van shabando ko ju même wali yokumo rapa tina mdukao nguendiko hangu a contact shinde apase information ou shinde aparece compte zaidi utongeza le page yodino libariki mahsus formation. Ça dépendra des retours. Il demande est-ce qu'on a des contacts sur place aux Comores, une annexe qui serait installée aux Comores. La réponse, non, pas une annexe, etc. Et ça viendra selon les retours qu'on a. D'accord? Aujourd'hui, si on est là, c'est parce qu'il y a une forte demande. Si aux Comores, il y a cette demande, il y a une forte demande aux Comores, c'est sûr que, Inch'Allah, on ira. Donc, selon ce que vous allez recevoir comme question, comme demande, n'hésitez pas à nous en faire part. Les familles, il y a là-bas, bien sûr, on les ramènerait, Inch'Allah. Alors en fait, j'ai vu aussi par rapport à votre maison d'édition, il y a plusieurs livres. En tant que maman, c'est vrai que quand il y a les vacances,
on veut que les enfants profitent, mais on veut toujours garder aussi un lien justement avec l'éducation. Et j'ai vu qu'il y a un cahier de vacances des petits musulmans, est-ce que vous pouvez en parler? Puis j'ai vu aussi qu'il y avait comme les incollables. Je jouais à la même chose quand j'étais petite. Vous pouvez en parler un petit peu? D'accord, avec plaisir. Celui-là, Tajdid? Non, juste à côté. Ça? Juste à côté. Le quiz, le petit quiz. Voilà. Ça me rappelle mon enfance aussi. D'accord. Merci pour votre question. Les éditions Al-Qamar, comment je vais dire ça? On a plusieurs, je peux dire, branches. On a purement scolaire à 100% à gogo, mais en même temps, on a aussi pour les vacances. D'accord? Parce que c'est une période où nos enfants ne doivent pas décrocher, comme vous avez dit, de l'école, de l'instruction. Du coup, on a mis en place ce magnifique livre-là. D'accord? Cahier de vacances des petits musulmans. Vous imaginez? Pendant les vacances, les enfants, donc, grâce à ce cahier-là, 2 en 1. À l'intérieur, il y a la matière religieuse, si je peux dire, tawhid, et aussi la matière découverte du monde. Découverte du monde, c'est conforme au programme national. Et pour celui-là, c'est les CE1, CE2. Donc vos enfants qui sont en CE1 ou CE2, voire même CM1, parce que le niveau apparemment il est assez élevé, ils peuvent utiliser ce livre-là. Ça sera 2 en 1. Ils auront la matière découverte du monde qu'ils apprennent à l'école, et en même temps le côté tawhid, et à la fin il y a une petite BD sur la vie du prophète. Et donc on a découverte du monde tawhid, et on a un autre, pareil pour les CE1, CE2. Pour l'instant on est resté sur CE1, CE2. Et après, Inch'Allah, CM1, CM2, etc. On a aussi l'anglais et l'arabe. On a un 2e tome, il est présent, l'anglais arabe. Pour ceux qui veulent bien sûr apprendre l'anglais et en même temps arabe, et du coup les deux en même temps, là on a 2 en 1. Au lieu d'aller au centre commercial, d'acheter l'anglais, non, là on a l'anglais et l'arabe, masha'Allah. On a aussi, masha'Allah, ce petit quiz là, 50 questions, magnifiquement fait, 50 questions sur le tawhid. Ici c'est sur le tawhid, on a le même sur le ramadan, 50 questions sur le ramadan. Pourquoi là je ne l'ai pas entre les mains? Zabarin Dinsonio, tout simplement parce qu'il est en rupture de stock. On l'a plus. D'accord? Ou Anania Siwarab, si je peux me permettre, ou Warenke ou Andezao. Après, si Siwakomori, Dasiban, des miettes. Du coup, par contre, là on a relancé, on est en rupture de stock pour celui-là, alors que le ramadan c'est dans 3 semaines. Du coup, oui, il est magnifique. Si je peux me permettre, aujourd'hui on est le combien? Le 27. 27e question. 27e question. Il est facile celui-là. Ok. Croire au jour du jugement dernier fait partie des 6 piliers de la foi, vrai ou faux? Les enfants? Vrai. Ok. La réponse, elle est derrière. C'est vous. D'accord? La réponse, elle est derrière, vrai. Et quelquefois, bien sûr, il y a des questions un petit peu pièges. Croire par exemple, ici c'est un peu plus compliqué. Le 3e pilier de la foi est la croyance aux anges. Vrai ou faux? Donc c'est un petit peu plus, ça peut être un petit peu plus compliqué quelquefois. Du coup, oui, on a ça, et on a un autre aussi qui est pas mal, c'est les mots mêlés, où dedans c'est connaître les noms d'Allah, etc., sous format de mots mêlés. D'accord? Sous format de mots mêlés, mots croisés. Donc on a ces outils pédagogiques, masha'Allah, à vous de découvrir et tout. Peut-être une dernière question, Inch'Allah. Swali langu dalini ukakatelewa umunuka shioshinu surtout ukanga mjoka yamfanya zinji rangu debi shashinu surtout ngisho shifaransa na ngam aminukai mafunde menji walogi mwasomesao wanu mafundi wala komori wa haja imana waka usomesa komori watona nivo ya shifaransa enyi ni Al-Qamar ni msaada hindini kwenye shida msaidie mafundi wajuanze zio zinuka ongizo interesa wajuanze wazisomese ni wasaidia heli hindini oshida wazisomese wala wanaziona. Il demande, notre frère, que ce livre-là, comme beaucoup de nos livres, ils sont plus francophones que arabophones. D'accord? Pourquoi? Parce que, il faut savoir cela. Parce que le public qu'on a en face de nous, c'est un public qui lit le français.
d'accord, et faire des livres. On a un livre qui est à 100% arabe. Et ça, c'est bien sûr pour un public averti. Donc celui-là, c'est vrai qu'il est français, il est en français, les versets bien sûr en arabe, etc. Qu'est-ce qu'on fait, Al-Qamar? On essaie de former. Celui-là, par exemple, c'est 100% arabe dedans. C'est pour les personnes. Dedans, normalement, vous ne trouverez pas, à part les pages, là c'est vraiment arabe. Et pour aider, parce que ce qu'il dit c'est vrai, pour aider les professeurs, les professionnels à bien utiliser nos manuels, il y a la possibilité de les former sur l'utilisation des manuels. Pas sur le français, parce que ça c'est un petit peu plus lourd, mais sur l'utilisation des manuels, comment je peux utiliser le manuel. Par exemple, là, par exemple, le code QR code. Certains ils achètent sans le savoir et donc ils l'utilisent sans avoir cette option qui est magnifique. Alors que si maintenant ils passent par nous, on va leur dire ces atouts. D'accord? Donc c'est vrai qu'on offre aussi une formation pour les professionnels qui le veulent bien. Zuleika, tu avais une question? D'accord. Je pense que sur ce, merci pour votre présence. S'il y a d'autres questions en privé, bi'idhnillah, il n'y a pas de souci. Et voilà, bi'idhnillah. Merci la famille. Assalamu alaikum à toutes nos familles qui sont près, qui sont lointaines. Et Inch'Allah, à très 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 bientôt, car je pense que ça ne sera pas la dernière fois que vous allez entendre parler de nous. On a des surprises aussi. On a toujours des surprises. Tahad ou tahabou. Et Inch'Allah, on fera encore appel à vous. Bismillah. Pour terminer, du coup, n'attendez pas ce magnifique livre-là. Il part très très bien, alhamdulillah. Asseyez-vous en famille, s'il vous plaît. Vos enfants, ils méritent cela, des beaux livres. Ils méritent qu'on s'assoie avec eux et qu'on s'instruise en famille avec eux. Sur ce, merci à vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.